En 2017, nous avons placé l'entreprise et les entrepreneurs au cœur de notre projet pour la France. Presque 5 ans plus tard, nous avons transformé notre économie pour la rendre plus attractive. Dès le début de notre mandat, nous avons œuvré pour conforter la croissance des entreprises françaises. Nous avons, par exemple, acté la diminution progressive de l'impôt sur les sociétés pour atteindre 25% en 2022. C'est plus de moyens pour permettre aux entreprises d'envisager des investissements indispensables pour une croissance durable et soutenue. Nous avons également exonéré de cotisations sociales tous les créateurs et repreneurs d'entreprises lors de la première année d'activité. Enfin, nous avons promu à l'échelle française, puis européenne, une taxation plus juste des entreprises grâce à la mise en place d'une taxe GAFAM pour les géants du numérique. Cette taxe s'est aussi accompagnée d'un impôt sur les multinationales de 15%, acté par plus de 130 pays et porté depuis le début par la France et le président de la République. Cet impôt a pour objectif de participer à la diminution de l'évasion fiscale. La crise qui nous a frappés a mis en danger de nombreuses entreprises, mais nous les avons soutenues, quoi qu'il en coûte. Le Fonds de solidarité mis en place pour protéger les entreprises et les indépendants touchés par la crise a été utile et efficace. Depuis le début de la crise, ce sont plus de 33 milliards d'euros qui ont été versés à 2,2 millions d'entreprises. Le chômage partiel, pris en charge pendant de nombreux mois à 100% dans certains secteurs, a également sauvé de nombreux emplois. Enfin, le prêt garanti par l'État a permis de maintenir les trésoreries des entreprises. Toutes ces mesures ont évité un grand nombre de faillites et ont permis une reprise économique dynamique avec un taux de croissance prévisionnel de plus de 6% en 2021 en France. D'ici la fin de notre mandat, nous continuerons de transformer l'économie française. Le plan France Relance, tout d'abord, continue de se déployer à travers le pays. 100 milliards d'euros, dont 34 milliards dédiés à la compétitivité de nos entreprises et à l'innovation, avec 3 objectifs. Moderniser et relocaliser les projets industriels, financer les entreprises et soutenir les TPE-PME dans leur numérisation. C'est par exemple une baisse pérenne des impôts de production de 10 milliards d'euros ou encore 25 milliards d'euros fléchés vers les TPE-PME. Le plan indépendant que nous étudierons très bientôt à l'Assemblée nationale porte également des mesures réclamées de longue date, comme un statut unique pour l'entrepreneur individuel. L'ensemble de ces mesures, et toutes celles que je n'ai pas citées, mettent en lumière notre action résolue pour l'économie française. Le taux de chômage actuel, au plus bas depuis 2008, démontre l'efficacité des transformations mises en place et témoigne d'une économie française qui retrouve toute sa vitalité.